Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Tokyo Revenger. Avant de commencer, oui, je sais, c'est très grave ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas sorti une seule vidéo. Et la raison, c'est que je peux m'en occuper. J'ai un business qui tourne bien entre temps. J'ai une famille, des enfants et je suis une merde. Non, en fait, je voulais me couper des réseaux, faire un bilan de mon année, tout ça quoi. Ah ouais, ça sonne encore plus faux que dans ma tête. La vérité, c'est qu'il y avait le facteur procrastination et flemme. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que toutes mes vidéos sont tirées de ma vie perso. En particulier la vidéo sur l'addiction. Qui est entre nous loin d'être ma préférée. D'ailleurs, faudrait que je fasse sa miniature. Sans surprise, j'ai replongé tête la première dedans et mes vieux démons me lâchent plus, à savoir les jeux gacha, les séries et les animés. Et donc, pendant cette période de rechute, il y a une œuvre qui m'a marqué par l'hypocrisie créée autour par des fans qui ont surcoté, mais vraiment surcoté l'animé, pour qu'au final ce soit moyen. Tokyo Revenger. Sur le papier, l'animé, il déchire. En plus de ça, il aborde des thèmes qui ont déjà été repris par d'autres animés et qui ont plutôt bien marché, comme Erased ou encore La Traversée du Temps. D'ailleurs, je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. L'anime reprend des idées et des messages que j'aime assez bien, comme à savoir le dépassement de soi ou encore l'amitié, qui fonctionnent plutôt bien dans l'ensemble, et reprend aussi des choses qui fonctionnent moins bien. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Maintenant que cette longue intro est terminée, place à la tier list. Et un truc que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi Tokyo Revenger est si surcoté. Parce qu'en général, les gens ont tendance à retenir que le mauvais. Et dans Tokyo Revengers, il y a du mauvais. Et il est quand même surcoté. L'exemple que je peux trouver, c'est Alexis Chen. Alors, pourquoi Alexis Chen? Parce qu'en fait, quand tu regardes les extraits sur TikTok, tu te dis, ce mec-là, c'est un connard. Et en fait, quand tu assistes à ses lives, tu te rends compte que non, c'est un mec bien. Bon, d'accord, l'exemple, c'est pas le meilleur au monde, mais faut bien faire plaisir à l'algorithme YouTube. Alors, on commence par Hanma. L'un de mes personnages préférés, si ce n'est le meilleur. Il est fort, il est stylé, il a du flow. En plus, il s'est quand même pris un coup de pied de Mikey. Et il a tenu. Le deuxième, on n'en parle pas, mais il a tenu tête à Draken. Et rien que pour ça, Goat ultime. Personnage suivant. C'est qui ce mec? Dans le doute, ça dégage. Voilà. Suivant, Badge. Franchement, au début, avant qu'il meure clairement, je pensais que c'était un traître. Mais ce qu'il a fait avant de mourir, ça me fait penser à Minato. Bon, c'était pas 1 contre 1000, mais c'était quand même 1 contre 50. Et le gars, il a quand même vachement bien tenu, quoi. Il s'est pris un coup d'épée et il a quand même continué. Donc, rien pour ça, respect. En plus, c'est l'un des fondateurs du Thomas, donc bon, vous connaissez la chanson. Sans trop surprise, Goat ultime derrière Hanma. Personnage suivant. Alors lui, c'est le pote de Takemichi. Son nom, je sais pas. Poubelle. Mitsuya. Que dire sur lui? Il est trop sage. Je sais même plus s'il est bon au combat. Allez. Bon perso. Personnage suivant. Encore un dont j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qu'il a fait alors là? Je me souviens plus. Personnage secondaire qui était dans la mêlée générale. Mais sinon à part ça, sans plus. Les bons persos. Personnage suivant. Kazutora. Alors franchement lui, je l'aime beaucoup, je le kiffe. Son tatouage il est incroyable. Son flow j'adore. Mais le seul défaut qu'il a, c'est de chialer. Il est comme Takemichi à se plaindre sur Mikey. Bon, mis à part ça, il est quand même très fort au combat. Il a un flow monstrueux. Et rien que pour ses caprices de c'est la faute de Mikey, je vais me montrer mon perso. Sinon, c'était Goat ultime. Franchement, Hayashi, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Il s'est bien battu, il n'y a pas plus d'histoire que ça. Le personnage pas trop développé. On va le mettre un bon perso. Suivant, Shifuyu. Alors lui, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le genre de pote que tout le monde devrait avoir. Il est grave sympa. C'est une belle personne. Et aussi, il aide Takemichi dans son enquête. Donc, pour ça, très bon perso. On passe au King, on passe à Draken, personnage incroyable. C'est un sans faute. J'étais pas fan de la coupe, mais le tatouage fait que, voilà, j'apprécie le mec, quoi. En plus, il a quand même tenu face à Hanma, ce qui n'est pas rien. C'est le seul qui peut canaliser Mikey. Second du Toman, c'est pas pour rien. Très fort en baston. Non, franchement, c'est pas le mal, c'est incroyable et rien à dire. Devant Hanma, j'hésite. Prochain personnage. Alors lui,
Lui, c'est le pote de Takemichi. Sauf que je l'aurais mis dans bon perso, mais vu ce qu'il a fait, je vais le mettre un peu plus bas. Ah, ça dégage. Mais après, quand je pense à son design de fumeur anorexique, ça sera poubelle et lui, il passe au-dessus. Juste pour ça. Juste pour ça. Personnage suivant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oh, la femme de Monsieur Draken. Franchement, son palmarès, il est pas fou qu'on se le dise. Sauf que c'est la femme de Draken. Et ça fait pencher dans la balance. Surtout que quand on l'a vu dans l'animé, c'était une petite scène, mais il y avait quelque chose. Donc, parce que c'est la femme de Monsieur Gauthier, Draken, il a du goût, on va pas lui enlever ça. J'espère juste qu'elle est majeure. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Très bon personnage. Voilà. Suivant, Kisagi. Antagoniste, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup des antagonistes comme ça, il y en a de moins en moins dans les animés. Goat Ultime, ouais, Goat Ultime. Devant, quand même... Non, juste là, voilà. Crapule, ça reste à la fin. Prochain personnage. Alors, lui, c'est... Kanishi de mémoire, je ne saurais pas du tout vous dire ce qu'il a fait. Faut pas trop tarder, on va le mettre dans ça dégage. Voilà, tout simplement. La meuf de Takemichi. Je la mettrai dans bon perso parce que c'est grâce à elle qu'il y a quand même cette intrigue que l'épisode existe, que ça nous fait une sorte de parallèle avec Raised. Donc ouais, bon perso. Un autre pote de Takemichi, ça dégage. Bon bah lui c'est comme lui la peureuse du groupe, donc voilà. Personnage suivant, Mikey. Voilà, c'est lui le responsable. C'est à cause de lui que l'anime est aussi surcoté. Généralement, les personnages surcotés, tu vois, ils ont un palmarès, ils ont un background, ils ont fait quelque chose, tu vois. Shanks, il est venu, son apparition Marineford, elle était... Voilà. Mais lui, tout l'anime, il fait l'enfant, il boude, Draken le calme, il fait un coup de pied. Bon, d'accord, le coup de pied, il était incroyable, mais c'est tout, en fait. Franchement, le personnage, je suis fan, mais il est trop surcoté, quoi. Il a rien prouvé, contrairement à Draken. Les gars, c'est un coup de pied, quoi. Tout le monde aurait pu le faire. Personnage suivant, Pachi. Alors lui, franchement, c'est l'exemple même de l'échec. Il était bien quand il était encore 3e lieutenant. Mais là, parce qu'il a poignardé un mec, réputé comme le plus fort, il se fait attraper facilement, il va en tôle, quoi. Sérieusement, c'est tout. Il a apporté 3 minutes à l'histoire, c'est tout. Bah, poubelle. Ça dégage, ce serait trop violent, je trouve. Hein. Donc, poubelle. Alors, on a en face Takemishu. Takemishu en japonais qui veut dire prendre Michou. C'est un personnage que je déteste. Pourquoi? Parce qu'il fait que de chialer. H24, mais vraiment H24. Lui, tout ce qu'il fait, c'est pleurer et se réfugier quand il est combat. Pour un héros déçu. J'attends mieux de la saison. J'attends mieux de lui pour la saison 2. Mais sinon, là, pour l'instant, ça dégage. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, à chaque fois que je le voyais dans l'animé, j'avais le sourire. Et ça, franchement, c'est un bon point. Lui, j'ai encore oublié son nom, mais je sais que c'est le petit frère de la meuf de Takemishu. Il a grandi, il est devenu policier. Ce qui est cool avec lui, c'est que, déjà, en fait, il a plus de fermeté, il a plus de charisme que Takemichi. Et en plus de ça, en fait, carrément, ce qui je trouve pouf, c'est que c'est carrément lui qui booste Takemichi à sauver son frère. Et là, tu te rends compte que si Takemichi, c'était pas le seul à remonter le temps, ce mec-là l'aurait fait. Et clairement, pour moi, ce mec-là, dont je connais toujours pas le nom, le frère du mec de Takemichi, en tant qu'héros, il aurait été mieux. Bon perso. Encore un perso dont j'ai oublié le nom, mais je sais que lui, on le retrouve dans les premiers épisodes où il se bat contre Takemichi. Enfin, battre, c'est un gros mot, mais il lui fait la mine. Rien que pour ça, bon perso. Voilà les gars, cette tier list est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé.